Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus des marchés en général. Donc on va faire un petit tour sur le marché américain et on fera également potentiellement, je pense, un petit tour sur le Bitcoin à la fin. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu d'autre chose que de crypto-monnaie. Donc on va faire un petit point sur les marchés américains puisque ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas fait ça. Donc on va parler un peu du SPY, donc du SP500 aujourd'hui. Donc SP500 où depuis quelques temps, voilà, on voit que le SP500 on est quand même dans une zone où on est en train de consolider actuellement. Donc on va reprendre un peu point par point ce qui a pu se passer, voir un peu l'état du marché actuellement. Donc on voit que depuis le 29 octobre, on avait commencé à poser un top sur le marché. Donc un top qui n'était pas trop envisagé par le baromètre de janvier, puisque le baromètre de janvier, qui est ici en rouge, représente tout simplement le price action du mois de janvier qu'on calque sur l'année pour avoir un peu une sorte de roadmap, en fait, un guide de route sur l'année entière de ce que pensent les investisseurs. Donc globalement, on voit que par exemple sur ce baromètre de janvier, donc qui est ce price action ici de janvier 2025, qu'on réplique sur l'année entière, on voit que du coup, voilà, sur le premier trimestre, on a plutôt un premier trimestre assez flat, avec un début de deuxième trimestre qui est quand même assez dans le rouge, assez chaotique avant de trouver un bottom et de revenir à la hausse jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Troisième trimestre, on était quand même... Enfin, le baromètre de janvier anticipait une hausse du marché. Donc on voit que en général, ça s'est plutôt bien collé au baromètre de janvier. Même si, voilà, par rapport, on va dire, au baromètre de janvier sur le premier trimestre, on voit l'ouverture, on voit la fermeture de ce trimestre. On pouvait essayer d'anticiper quand même à la fin de ce trimestre une petite hausse par rapport à l'open du trimestre, mais ce qui n'a pas été fait. Donc on voit que par rapport à l'open ici, on a clôturé quand même en baisse. Donc on n'était pas vraiment très précis sur ce point-là, mais en tout cas on avait quand même anticipé ce petit top à la moitié du trimestre avant d'avoir voilà cette chute. Et cette chute qui se prolonge jusqu'au début du second trimestre, ce qui a été fait avant de trouver voilà ce W ici, ce bottom, le retour de la hausse. Un troisième trimestre qui est complètement haussier, qui a été également haussier, en tout cas comme anticipé. Et on voit que maintenant, par rapport à ce que nous présage un peu le quatrième trimestre, on est assez à contre-courant, même si on a quand même un élément clé en jeu actuellement, qui est l'état de range, qui a été marqué par ce quatrième trimestre, qui est actuellement en cours sur le marché. Donc on voit bien que par rapport à ce bottom ici, ce top, voilà, on est un peu dans un état de range avant de retrouver potentiellement le niveau de base d'ouverture du quatrième trimestre. Mais là où s'il y a bien quelque chose qui a un peu cloché, entre guillemets, c'est cette baisse qui a été anticipée sur le baromètre de janvier, qui n'a pas été fait sur le SP500. En tout cas, on a eu cette petite baisse ici très rapide, mais aussitôt ravalée par le marché. On n'a pas voulu se noyer un peu sur le marché. Donc on voit que actuellement on est quand même dans un beau range sur le SP500, un range qui est quand même assez marqué par le baromètre de janvier également, même si cette baisse n'a pas eu lieu, ou du moins pas aussi impactant qu'elle ne l'aurait dû. Et depuis, voilà, on est dans un beau range. On a un top ici à 689,7 qui avait légèrement été cherché pour chercher un peu de liquidité. Justement, on est venu chercher ce top avant de repartir à la baisse, et on voit qu'actuellement, voilà, on est en train d'ouvrir ici sur un gap haussier après cette légère baisse sur le SP500. Donc à l'heure actuelle, c'est assez compliqué d'établir, on va dire, une roadmap jusqu'à la fin de l'année, même si en tout cas, si on se fie au baromètre de janvier, on devrait avoir une fin d'année où on reste quand même sur une petite hausse jusqu'au mois de janvier. Donc même si cette hausse devait tout simplement ravaler la baisse du début de trimestre, il est quand même probable du coup qu'on ait quand même une hausse, mais du coup une hausse qui, si on compare la fermeture et l'ouverture, nous donne quand même un rendement quand même assez positif, là où le baromètre de janvier aurait voulu un rendement plutôt neutre justement. Donc à surveiller. Donc voilà pour le SP500, donc c'est un point quand même qu'on va surveiller. Et ce qu'on va surtout surveiller, et on s'y rapproche, ça va être du coup le price action du mois de janvier prochain. Donc qui va être très 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 important
tout simplement pour établir à nouveau le sentiment des investisseurs et pour à peu près voir ce qu'ils anticipent pour l'année 2026, puisque là pour cette année 2025, on sait très bien ce qu'ils anticipent, c'est une hausse vraiment à l'arrivée, à la fin de cette année. Donc on verra si cette hausse aura également lieu. En tout cas, c'est probable. On est quand même dans une belle dynamique sur le marché. Donc ce sera à surveiller. Donc voilà pour ce petit point rapide sur le SP500. Je vais refaire un petit point également sur tout simplement cette relation ici. Cette relation voilà, de la théorie de Dow, justement, où on compare les transports ainsi que les industriels pour voir si tout se passe bien dans l'économie. Et pendant un certain temps, j'ai pu alerter également que, on va dire que le drapeau rouge s'agitait de plus en plus sur cette relation, puisque pendant très très longtemps, on avait eu cette divergence entre les industriels et le transport. Une divergence qui était vraiment prolongée et marquée pendant de très très longs mois. Mais là, à l'heure actuelle, on commence un petit peu à annuler ces divergences. Donc c'est quand même plutôt bon signe pour l'économie, puisqu'on voit que sur les transports, bon, on n'a pas encore cassé le top ici, mais en tout cas on s'y rapproche. Donc lorsqu'on arrivera à casser ce top, là où on est très proche à l'heure actuelle, et bien du coup ça signifiera qu'il n'y aura plus de divergence en cours entre les deux, et ça sera plutôt positif, puisque si on arrive à faire en sorte de ne plus voir de divergence, c'est que on va dire que l'état de santé, on va dire de l'économie se remet sur de bons rails. Donc ce sera plutôt encourageant pour la suite. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. On voit que voilà, cette divergence continue un petit peu à se montrer à l'heure actuelle. Donc ça reste à surveiller pour le moment. On va faire un petit point également du côté des stocks, puisque là, à l'heure où je vous parle, on a quand même une très très belle surprise actuellement dans le portefeuille. Donc pour certains, s'ils ont pu suivre, c'est super cool. Mais pendant 3 semaines, j'ai pu remarquer des flots assez suspects sur ce stock. Donc SOC, où justement j'avais pu voir, alors je vais vous remettre tout simplement les flots en question, je vais copier l'image ici, tac, où on voit, donc ça commence tout simplement le 18 octobre, je vais peut-être quand même abaisser un peu l'image, 18 octobre, un premier flow donc sur SOC, donc sur un strike price de 10 $. Expiration le 17 avril 2026. Le jour d'après, un nouveau flow qui arrive, donc cette fois-ci sur un LIP, donc sur ce strike price de 25 $, avec donc comme j'ai dit un LIP, donc c'est une option avec avec plus d'un an d'expiration. Donc là c'est sur le contrat du 15 janvier 2027. Donc avec un OTM de 457% lorsqu'on était du coup pas ici, non même pas, c'était pas octobre, c'était novembre, pardon, donc le 19 novembre, on était sur les 4,6 $ à peu près, donc le stock. Donc ce flow était intervenu, et ensuite 2 jours après, je retrouve encore un nouveau flow, donc sur le strike price de 7,5 $ sur l'échéance du 16 janvier 2026. Donc j'avais noté que le stock était déjà recensé il y a 2 jours sur un LIP, mais non, c'est pas recensé il y a 2 jours, c'est recensé il y a 2 jours et 3 jours. C'est plusieurs flows qui sont arrivés à des moments différents. Donc je trouvais ça déjà quand même assez suspect de voir autant de contrats différents être marqués. Surtout ce stock qui revient 3 fois sur un intervalle de 3, 4, 5 jours. C'est quand même plutôt suspect, quand même assez inhabituel. Donc au vu tout simplement de la charte aussi également, donc j'ai pu prendre position donc sur ce contrat ici, donc le contrat du strike price de 7,5 échéance 26 janvier, donc 16 janvier pardon, est affiché ici. Donc lorsqu'on était en train de poser ce bottom sur SOC, le prix en tout cas de référence sur l'option était à peu près à 60 cents par contrat. Donc c'est à peu près par ici que je suis entré, j'ai un prix moyen de 60 cents. Et donc aujourd'hui, on a quand même une très très belle ouverture, donc avec un jump de presque 67% par rapport à la clôture d'hier. Donc on est vraiment très très bien positionné. On est maintenant nettement in the money donc pour ce contrat. On voit d'ailleurs que ce contrat maintenant cote à 2,4 $,
toi actuellement que pratiquement un x4 sur l'investissement initial, donc c'est vraiment pas mal du tout. De mon côté, ce que je vais faire, c'est que ce que j'ai déjà fait de toute manière, c'est de sortir déjà l'investissement initial. Là, très clairement, j'ai déjà récupéré ce que j'ai posé de base sur l'option et je vais laisser courir le reste en fait, donc jusqu'à l'échéance. Parce que n'empêche, on a quand même une très belle charte où justement, voilà, par rapport à ce bottom, on a quand même pas mal à venir corriger, on a pas mal de gaps présents. On a également donc des contrats des calls qui sont à des niveaux intéressants, comme celui donc des 10$ et celui aussi à échéance 2027, ici à 25$. Donc ça fait quand même des paliers intéressants. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir ce genre d'options bien performer, donc de rattraper un peu le reste on va dire de ce marché qui est assez flat, qui ne bouge pas énormément, qui ne fait pas grand chose. Donc c'est plutôt plaisant. Donc on va faire un petit point, donc pourquoi pas un peu sur Bitcoin, histoire de terminer, histoire de rester assez bref pour ne pas faire non plus une vidéo qui dure une plombe. On va faire un tour donc sur Bitcoin. Donc Bitcoin, nous on s'était arrêté avec cette sortie donc de ce canal qui était potentiellement un retest tout simplement de ce wedge. Donc, tac. Donc on avait vu également qu'on était quand même dans une position assez délicate sur Bitcoin, puisqu'on était venu chercher un rebond sur le first stop du cycle haussier, et d'autant plus que ce rebond donc est marqué par cette structure et que c'est dans l'intérêt des acheteurs du coup de défendre ce niveau si on veut vraiment défendre cette trend haussière de ce cycle. Mais derrière, on va avoir des vendeurs qui vont être également présents pour défendre donc ce first stop de ce côté, de ce mouvement baissier. Donc on va avoir une énorme bataille, et la bataille actuellement est en train de faire rage, est en train d'être bien marquée, puisque on voit que ça consolide pas mal dans cette zone. Malheureusement pour les acheteurs, on n'avait pas su venir chercher plus haut que les 94 652$ ici pour essayer de tenter justement de casser ce canal et de venir chercher ce first stop pour essayer de mener une bataille pour essayer de dire ok, on reprend un peu le contrôle du marché. Et là du coup c'est pas du tout le cas. On a des vendeurs qui sont du coup très en prise de contrôle de ce marché. On a donc cette structure qui a cassé, les vendeurs qui reprennent la main. Pour les acheteurs qui croient, en tout cas, on a quand même cette reload zone sur laquelle on est venu rebondir à plusieurs reprises. On est venu rechercher plusieurs fois cette zone. Donc ça peut offrir potentiellement des opportunités, étant donné que là on a quand même un beau rebond. Donc si c'est le bon rebond, ça peut être quand même récompensant pour les acheteurs qui ont pu racheter sur cette reload zone. Mais là actuellement ça reste quand même assez compliqué comme situation. Une situation qui reste quand même assez ennuyante, assez flat, où il n'y a du coup pas très grand chose à dire ni à faire, je trouve, sur le marché actuellement, à part juste de rester patient et d'attendre que les setups se montrent. Puisque là, voilà, on a une belle bataille, on voit qu'on est revenu retester deux fois, enfin une fois, la deuxième, on n'est pas venu retag parfaitement, mais on revient un peu tester ce bas de canal. Donc tant qu'on réintègre pas en tout cas ce canal, ça risque d'être assez compliqué pour les acheteurs. Pour moi, là, l'état du marché actuellement, c'est vraiment des vendeurs qui continuent de tenir la main, de tenir la direction du marché, qui tiennent, qui consolident actuellement pour essayer de recharger un peu les shorts, et derrière potentiellement avoir ensuite une reprise baissière sur le marché. C'est vraiment ce à quoi je m'attends, en tout cas personnellement, mais on verra bien ce que le marché donnera. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est quand même très compliqué. C'est un marché qui est très ennuyant, qui est très flat, qui n'offre pas beaucoup d'opportunités, pardon. Et notamment au niveau des altcoins, c'est pareil, c'est un état où voilà, c'est pas fort intéressant, bien qu'on est dans des zones intéressantes vu qu'on est sur des prix assez bas, même pour certains sur des ATL, etc. Tant qu'on n'a pas de signe de momentum ni de structure de retournement, il y a pour moi en tout cas rien à faire dessus sur ce marché. Et pour l'instant, voilà, c'est l'état actuel du marché, il y a rien à faire dessus pour l'instant. Donc ETH, c'est la même chose, grosse bataille sur le first stop, on consolide pas mal. Bon, vous connaissez déjà mon idée sur ETH, donc je vais pas revenir dessus. Il y a également Hype qui est plus ou moins quand même qui est assez étiqueté comme un bon projet, qui revient également sur des zones de prix très intéressantes pour investir à long terme. On est actuellement proche des 24$. On a également cette mèche, donc comme on dit, les mèches aiment être mangées, donc on risquerait potentiellement de revenir
jusqu'aux 20$ à peu près, donc sur ce bas de cette mèche. Mais là encore une fois c'est pareil, pas encore de signe de divergence, aucun signe de retournement non plus sur le prix, donc pour l'instant c'est un marché qui est en train d'être nettoyé et cela pourrait durer encore pas mal de temps étant donné la cyclicité. Donc vous savez que j'aborde beaucoup le cycle des 4 ans sur le Bitcoin, donc tant que Bitcoin ne retournera pas dans une phase de cycle haussière, c'est assez compliqué pour les altcoins en général de performer également. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!